Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Bantou Media Sport. Je vous avais dit ici que les mauvais anges vont quitter du ciel. Oui, parce que certaines personnes ne veulent pas qu'on modernise le football camerounais. Certaines personnes ont pris le football en otage. Des braconniers, comme avait dit mon frère Charles Ateba Yéné en 2011. Et c'est depuis longtemps. Vous avez des gens qui se sucrent du football, mais qui prétendent non, on ne prend rien, on n'a rien, vraiment on dépense notre argent. Vous dépensez quoi? Vous n'arrivez pas à payer les salaires des joueurs. Vous attendez la subvention pour payer les salaires des joueurs. On est en train d'amener la modernisation, donc la professionnalisation dans le football. Vous ne voulez pas. Le professionnalisme, ce n'est pas votre problème. Vous voulez que business as usual. Et les amis, je vous demande d'observer très bien. C'est des gens qui ont commencé les problèmes avant la saison 2024-2025. Hein. MTN et tout. Ceux qui sont en train de partir là aujourd'hui, je répète, c'est des gens qui ont commencé depuis 2022 à chercher les problèmes, à crier des problèmes autour. Bamboutous Football Club, Jinko FC et les autres, vous pouvez les citer. Vous êtes aussi observateur de la scène footballistique camerounaise. C'est les mêmes gens qui organisent les réunions, qu'on convoque, qui ne veulent pas venir. C'est les mêmes gens. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. Ils ont supporté 2023. Il fallait justifier le paiement des salaires des joueurs. C'était compliqué. Supporter 2024, 2025, c'est un problème. Parce que 2021, 2022, ils ont supporté. 2022, 2023, ils ont supporté. Maintenant, 2023, 2024, c'était compliqué. C'était très difficile pour eux. 2024, 2025, maintenant, c'est pas possible. Donc, dans la tête de certains, c'est que Eto'o devrait partir un peu plus tôt. Mais comme il n'est pas parti et que les choses se compliquent davantage, ils sont en train de partir. Et c'est des gens qui ont porté plainte contre Eto'o. Bamboutous fait partie des clubs qui, dans les Jinko et les autres, qui ont porté plainte contre Eto'o et qui disent que l'Africafoot ne travaille pas bien depuis très longtemps. Mais si vous allez regarder, pour mieux comprendre de quoi il est question, vous allez comprendre que c'est la nouvelle méthode que l'Africafoot emploie aujourd'hui qui ne les plaît pas. C'est la nouvelle façon de faire qui ne les plaise pas. Donc, du coup, le football ne marche pas bien. Du coup, il faut que Samuel Eto'o quitte avant qu'il ne revienne dans le football. Mais même si Eto'o quitte aujourd'hui, le prochain président doit rester dans cette même lancée. Sinon, il va finir en prison. Parce que si vous ne justifiez pas le paiement des salaires, et qu'on vous donne la subvention, sachez que le contrôle supérieur de l'État va vous attraper. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que le paradigme a changé. Ils croient qu'avec les hautes instructions, là, on va manigancer les trucs, on peut justifier les trucs et tout ça là. Les joueurs sont contents, les dirigeants sont mécontents. Je demande à mes amis qui me regardent, parce que ce sont les amis, allez poser la question aux joueurs de Jinko FC, du président Fetche. Allez poser la question aux joueurs de Bamboutous Football Club. Ils ont un problème. Ils ont un problème de salaire. Et pourquoi on ne les paye pas? C'est quoi la politique marketing des clubs qui s'agitent là? Leur politique commerciale, c'est quoi? Comment est-ce qu'ils se financent? Au lancement de MTN et tout, leur budget était comment? C'était combien? C'est déjà fini. Et pourquoi c'est les clubs qui occupent les dernières places du classement qui s'agitent beaucoup? Bamboutous est 14e. 14e de MTN Elite One. 14e avec 17 points. Donc, c'est la relégation assurée. Je crois que les derniers matchs qu'ils ont joué en Bouddha, le week-end dernier, qu'ils ont perdu là, c'est là où ils ont compris que c'est compliqué. Jinko FC aussi était bon dernier de la poule B, la poule A de MTN Elite 2. Donc, vous voyez, ils ont quelque chose en commun. Bamboutous de Bouddha, Jinko FC de Banjul. Pendant ce temps, Colombe, Dja et Lobo est en train de se professionnaliser. Est en train de vouloir enrichir ses fan clubs, organiser. Parce que c'est comme ça le football. Il faut avoir les fans
qui achètent des gadgets pour financer le club. Mais vous ne pouvez pas être là, non, les élites vont contribuer. Après, l'État va donner la subvention. Voilà la méthode de ceux qui sont en train de fuir aujourd'hui. Et dans leurs lettres de démission ou les lettres où ils expliquent qu'ils sont en train de se retirer, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai été ceci, moi j'ai fait ça, moi aussi, j'ai toujours travaillé comme ça, moi je suis ceci, moi je cherche mon agent ceci, moi j'ai imaginé un seul instant que Samuel Eto'o avait parlé comme ça. La terre entière devait tourner, le jeu. Mais voilà les présidents des clubs qui partent en disant je. Ça ne meurt personne. Surtout les braqueurs qui pilulent sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils sont des blogueurs là. Et des gens qui sont des spécialistes de faux comptes là. Parce qu'on crée 200, 300 faux comptes pour raconter du n'importe quoi, insulter X, insulter Y. Mais la réalité est là. C'est que les footballeurs sont contents. Pendant que les footballeurs sont contents, les dirigeants de clubs sont mécontents. Ça doit faire tic dans la tête des gens, non? Pourquoi les footballeurs ne se plaignent pas? Mais c'est le président des clubs qui se plaint. Vous connaissez un seul championnat dans le monde où il y a pas, les clubs ne sont pas menacés de relégation? Si vous ne vous organisez pas bien, vous pouvez chuter. Mais on est dans un pays où les gens disent que oui, on est là depuis longtemps, on ne peut pas aller. Tonnerre Calara Club est en 2e division. Tonnerre est en 2e division. N'importe quel club peut aller en 2e division jusqu'à la division inférieure. Si les dirigeants de ce club ne sont pas bien organisés, c'est de ça qu'il est question. Acheter les joueurs, payer les joueurs, motiver les joueurs, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous voyez que vous n'avez pas les moyens d'investir dans le football, mais laissez le football tranquille. Laissez le football tranquille. Il y a autre chose que je vois en filigrane, les amis. Vous savez, 2025, c'est une année électorale. Et les gens savent que c'est compliqué. Donc, ils ont tout essayé. Ils ont essayé avec les plaintes de matchs truqués contre Victoria United, l'Africa Foot, ça n'a pas prospéré. Ils ont essayé avec des histoires d'éthique pour qu'on puisse sanctionner le président de l'Africa Foot, l'exclure du football, ça n'a pas prospéré. Et Eto'o est au niveau du COMEX de la CAF actuellement. Ils sont allés au TAS, porter plainte là-bas, essayer tout. Ça n'a pas prospéré. Donc le plan maintenant, selon certaines personnes, c'est que il y a certains clubs qui veulent désister et s'organiser pour avoir un candidat d'aller affronter le président de la fédération. Mais vous serez systématiquement suspendu à vie même, 10 ans pour certains. Parce que si Bambou-Tous ne joue, on a programmé un match de quoi Fauve Azur contre Bambou-Tous de Bouddha ce week-end. Si Bambou-Tous ne vient pas, c'est forfait. 2 forfaits, 3 forfaits, rétrogradation totale en départemental. Et les gars qui sont impliqués on les bannit aussi dans le football. C'est comme ça qu'il faut procéder. Je vois les gens, Abdourahmane Amadou est un bon candidat pour être président de la fédération. Vous voyez les blogs, non? Qui disaient, oh non, on fait seulement le blog, alors que ce sont des éléments ou des outils de propagande de certaines personnes qui n'aiment pas le football, mais qui aiment l'argent de football. Thank you, friends. Adongomi. Cameroon, Bantu.